Dans cet épisode, je vais te parler des 2 seuls obstacles qui t'empêchent de trouver l'amour. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Le conseil que je m'apprête à te partager aujourd'hui, c'est un conseil qui est inclus dans mon programme de coaching privé dans une ressource qui s'appelle « Comment rendre ton succès inévitable ». Et c'est vraiment ça. Souvent, il y a 2 obstacles que si tu les élimines, inévitablement, tu vas te rendre à avoir du succès en tes rencontres et peut-être même trouver l'amour. Et bien, évidemment, c'est ça que je te souhaite. Là. Moi, c'est ça mon expertise, aider les hommes à se rendre là. Et les 2 obstacles que je vais te parler aujourd'hui, c'est des trucs qui sont quand même quasiment évidents, mais c'est important de les mettre en lumière, que tu les vois puis que tu les reconnais. Parce qu'au final, dès que tu comprends que c'est ça qui t'empêche de te rendre à avoir la vie amoureuse et sociale que tu veux, bien, tu vas pouvoir commencer à mettre des actions aux bonnes places pour te rendre justement à ce que tu veux. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer. Le premier obstacle, c'est, selon moi, un manque d'action. Donc ça, c'est vraiment l'obstacle principal que je vois chez les hommes qui n'ont pas le succès qu'ils veulent au niveau de leur rencontre, que ce soit amoureux, social, romantique, c'est qu'il y a un manque d'action. Donc c'est sûr et certain que si tu restes chez toi, c'est pas magiquement que les gens vont venir te rencontrer. Tu dois te mettre dans des situations où est-ce que tu fais des rencontres. Ça peut être des rencontres en personne, ça peut être des rencontres sociales, ça peut être des rencontres un peu plus, par exemple, une activité de célibataire. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire des rencontres, pour au moins provoquer des opportunités de rencontre. Je pense que c'est comme important de faire ça. Puis aussi, il y a l'aspect de rencontre en ligne que tu peux aussi faire pour essayer de développer ça, pour te rendre à avoir des rencontres, puis progresser là-dedans. Puis au-delà de ça, de juste voir qu'il y a des opportunités qui existent, c'est de mettre des efforts, mettre des efforts constants pour te rendre justement au genre de vie que tu veux au niveau de tes rencontres. Donc là, ça se peut que tu mets un petit peu d'effort, puis que là, un peu, tu es triste de ne pas avoir la vie amoureuse ou sociale que tu veux, mais peut-être qu'en mettant plus d'efforts, bien, inévitablement, tu te rendrais où est-ce que tu veux. T'sais. Donc là, c'est de trouver du temps dans ton horaire pour mettre cet effort-là, pour t'avancer, pour essayer de toujours progresser au niveau de tes rencontres puis au niveau de ta vie amoureuse, ta vie sociale. Donc ça, c'est la première chose. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, les hommes, beaucoup d'hommes mettent vraiment peu d'efforts sur leur profil en ligne. Ensuite, vont mettre peu d'efforts dans leur conversation. Puis là, après, ils sont comme déçus que les femmes ne sont pas super intéressées puis ne veulent pas les rencontrer, mais il y a comme un effort à mettre là-dedans pour avoir du succès en ligne. Puis à la fois en personne, peut-être ces mêmes personnes-là vont travailler, revenir du travail et pas vraiment sortir de chez eux. Donc là, c'est un peu normal que si tu restes chez toi, qu'il n'y a pas plein de nouvelles rencontres qui se donnent. T'sais. Fait que là, il faut vraiment que tu t'actives à ce niveau-là, que ce soit t'inscrire à des activités, sortir à des endroits, peut-être une activité de réseautage, une activité de célibataire, aller faire des activités sportives, parler aux gens que tu croises dans la vie de tous les jours, parler aux gens que tu croises au travail, parce que peut-être qu'un ami au travail va t'inviter à une fête d'amis, par exemple. T'sais. Donc, c'est vraiment important que tu travailles ça, puis constamment mettre ces efforts-là. Donc, ça, c'est vraiment le premier obstacle qui t'empêcherait de trouver l'amour, c'est un manque d'effort, c'est l'affaire la plus flagrante. Maintenant, le deuxième obstacle qu'il faut vraiment éviter si tu veux te rendre à avoir du succès en tes rencontres, te rendre à trouver l'amour, c'est un peu une suite du premier obstacle. C'est qu'une fois que tu as pris des actions, ça se peut même que tu te dises en ce moment, bien, j'en ai mis plein d'actions, mais ça ne marche toujours pas. Donc, et là, bien, ça amène au deuxième obstacle, c'est un manque d'apprentissage. Donc, c'est important que tu apprennes de chaque expérience. Si tu n'es pas dans un état d'esprit où est-ce que tu apprends puis que tu progresses de chaque expérience, bien, ça revient dans une mentalité de juste croire que c'est la chance qui va t'amener à rencontrer la bonne personne. Donc, tu fais toujours la même affaire. Puis là, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais à un certain niveau, il faut toujours être capable de prendre un recul sur voir qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois. Puis c'est ça qui va faire une différence. Ça m'amène aussi à te parler d'un concept qui est super intéressant. Dans cet aspect-là d'apprentissage, il y a selon moi comme 2 grands aspects. Ça, c'est dans le monde de la croissance personnelle, là, c'est classique. Il y a comme 2 grosses facettes au niveau du monde de la croissance personnelle. C'est qu'un des côtés,
Tu aurais l'acceptation. L'acceptation, ça peut être l'acceptation de situations que tu n'as pas le contrôle. Donc, tu ne peux pas contrôler comment l'autre te perçoit à un certain niveau. Fait que des fois, même si tu fais les meilleures actions possibles, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas contrôler les circonstances de l'autre personne. Il y a plein de choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a aussi des choses de toi que tu ne peux pas nécessairement contrôler. Donc, il faut que tu commences à accepter. Par exemple, on peut essayer de s'habiller le mieux possible. On peut essayer de se mettre à son meilleur jour, mais à un certain niveau, tu as la face que tu as. Donc, il y a comme un travail d'acceptation de soi. Tu peux toujours travailler pour devenir une meilleure personne, mais il y a une acceptation de soi, une acceptation des circonstances. Donc, ça, c'est un des aspects, de nouveau de la croissance personnelle. Puis de l'autre côté, ça serait ce que j'appellerais le développement personnel. Donc, dans le fond, prendre conscience des choses que nous, on a le contrôle puis qu'on peut faire mieux pour la prochaine fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taper sur la tête et d'être constamment comme triste de ne pas avoir réussi du premier coup, mais en même temps, quand tu vis une expérience, c'est toujours bon de prendre un recul sur si on pouvait le refaire à nouveau, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour la prochaine fois. T'sais? Puis c'est pas juste au moment où est-ce que ça n'a pas fonctionné, mais peut-être même en amont. T'sais, le plus en amont que tu travailles, le plus de succès que tu vas avoir selon moi. Donc c'est peut-être dans la façon que tu te présentes, dans ton propre état d'esprit quand vient le temps de parler à quelqu'un, puis ensuite, de quoi vous avez parlé, comment ça s'est déroulé votre conversation. Oui, il y a des détails aussi à travailler, mais plus que tu prends un recul sur ça, tu fais comme une introspection, plus que tu vas pouvoir vraiment apprendre de chaque expérience, puis au lieu de tourner en rond, de toujours faire la même affaire, de comprendre que tu t'améliores de fois en fois. Puis si je peux faire un peu le lien avec les rencontres en ligne, des fois, les hommes sont déçus de ne pas avoir de succès dans les rencontres en ligne, mais si je leur poserais la question, c'est quand la dernière fois que tu as mis à jour ton profil en ligne, ils ne l'ont jamais mis à jour. Dans le fond, ils l'ont parti, ils ont mis 3-4 photos, puis ils ont dit « voilà, c'est ça ». Mais tu sais, c'est ce que tu présentes dans la première impression, là, puis ça va vraiment impacter le type de match que tu vas attirer à toi. Là, donc, c'est important quand même de te questionner sur peut-être si j'améliorais mon profil, ça améliorerait mon positionnement, ça améliorerait quel genre de rencontre je pourrais faire. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir cet aspect-là de développement personnel pour voir qu'est-ce qui m'appartient, puis qu'est-ce que moi je peux vraiment m'engager à améliorer. Et comme j'ai déjà dit, puis tu l'as peut-être déjà entendu, ça ne te fait pas devenir une autre personne. Ça fait juste devenir une meilleure version de toi-même. Je sais que l'expression est cliché, mais c'est ça quand même. Tu vas devenir comme une meilleure version de toi-même. Tu vas être fier de toi d'agir encore mieux dans certaines situations. Et c'est vraiment, je pense, sur cet aspect-là d'apprentissage, ça peut valoir la peine de demander quelqu'un pour t'aider là-dedans. Quelqu'un d'extérieur qui peut voir ce que tu fais, qui peut donner des meilleures pistes. Donc, comme moi, quand j'aide quelqu'un, la personne a un désir de prendre des actions. Donc là, déjà là, elle a comme ce désir-là de prendre plein d'actions, mais peut-être que ce n'est pas les bonnes actions. Donc là, quand on organise les actions, on fait ça en premier, on fait ça en deuxième, on fait ça en troisième. Déjà là, ça nous aide. Puis à travers les actions que la personne prend, disons l'homme que j'aide, je peux prendre un recul. Moi, je suis comme une vue extérieure sur ça, donc je peux te dire, ça, j'aurais plus fait ça comme ça. Pourquoi tu as voulu faire ça comme ça? Moi, j'avais ça en tête, telle affaire. C'est peut-être pas la bonne croyance à entretenir dans ce genre de situation-là. Ah, OK, intéressant. Puis juste faire ça, inévitablement, tu vas te rendre à rencontrer la bonne personne pour toi parce que c'est vraiment comme un processus, le monde des rencontres. Plus que tu vis d'expérience, donc plus que tu prends des actions, plus que ça va progresser, plus que tu vas te rendre à rencontrer la bonne personne. Puis si tu gardes un esprit d'apprentissage, inévitablement, tu vas soit accepter des situations au lieu d'être en résistance à des situations où est-ce que tu crois que moi, je veux qu'il réagisse comme ça. Mais tu ne peux pas contrôler les autres. Donc là, il y a des choses que tu acceptes, il y a des circonstances qui sont arrivées, all good, mais en même temps, tu as un engagement envers qu'est-ce que moi je peux faire de mieux de fois en fois. Donc, si tu mets des efforts, puis de fois en fois, soit tu acceptes certaines choses et qu'en même temps, tu t'engages à t'améliorer, c'est comme inévitable là, que tu vas pouvoir te rendre à le genre de vie amoureuse, sociale, romantique que tu veux. Puis moi, c'est ça que je te souhaite. Puis qu'est-ce que je peux dire de plus relatif à ça, c'est que si tu aimerais avoir cette aide-là, avoir quelqu'un dans ton coin pour t'aider, pour t'accompagner, pour te supporter, pour te montrer les étapes, puis aussi te montrer peut-être les erreurs à éviter, c'est exactement ce que je fais dans mon aide privée avec l'approche authentique. Si tu aimerais en savoir plus sur cette aide privée-là, tu peux juste venir me voir. Je vais te donner plus de détails là, en privé, que ce soit en Messenger ou par email. Donc, that's it. Sur ça, je te souhaite vraiment bonne chance et on se voit dans un prochain épisode.